Salut, c'est Quentin et bienvenue sur mon podcast Indéboulonnable au quotidien. Tu trouveras ici tous les concepts et les conseils pour développer un leadership personnel puissant et prendre la pleine responsabilité de ta vie. Je suis ravi de t'avoir à mes côtés pour ce nouvel épisode et maintenant, ce que je te propose, c'est de démarrer. Tu le sais comme moi, notre enfance est déterminante dans notre construction mentale. Entre le moment de notre naissance et celui où on va atteindre la maturité sexuelle, donc notre capacité à nous reproduire, le seul objectif de notre cerveau, c'est de trouver le moyen physique et mental de nous faire survivre. Donc il va créer des stratégies. Point. Nous, en fait, on va développer pendant une quinzaine d'années des réflexes et des comportements qui vont nous permettre littéralement de survivre physiquement, mentalement et émotionnellement à notre environnement. C'est tout. Mais, et par contre c'est là que ça devient intéressant, une fois qu'on a atteint l'âge adulte, ces comportements qui nous ont permis pour le coup de rester en vie, ils vont rester avec nous, alors que nous, on n'en a plus vraiment besoin. Et c'est ce que Shirzad Chamine, l'auteur du livre Positive Intelligence, et qui est aussi lectureur à Stanford, appelle les saboteurs internes. Alors les saboteurs, c'est quoi ? Pas besoin, pour le coup, d'avoir un doctorat en psychologie comportementale appliquée pour comprendre ce qu'est un saboteur. Tu vas tout de suite comprendre. C'est un comportement réflexe qui se passe dans ta tête et dont le rôle, c'est de te saboter, sans que tu t'en rendes compte, parce que c'est un réflexe. C'est plutôt vicieux, non ? Tu vois, j'aimerais être pour le coup plus précis sur le sujet, parce que il est possible qu'en découvrant ce concept, ta vie soit totalement transformée, comme ça a été mon cas. Je me permets vraiment de le dire, parce que je travaille avec notamment tout le team Positive Intelligence et Shirzad Chamine sur le sujet maintenant depuis 7-8 mois. Et travailler sur mes saboteurs internes a été un truc énorme pour moi. Ça m'a apporté beaucoup de sérénité, beaucoup de performance, et depuis en fait je le fais partager à mes clients. Et j'ai pas eu un retour qui n'ait pas été dingue. Donc c'est quelque chose que j'intègre à mon coaching. C'est pour ça que j'ai envie de t'en parler aujourd'hui, parce que c'est une notion qui pour toi est vraiment importante à intégrer. Les saboteurs, ce sont des phénomènes universels. Ils sont formés dans les premières années de notre enfance et ils font tout d'abord office de gardiens. Ils nous aident à survivre aux différentes menaces, réelles ou imaginaires d'ailleurs, vis-à-vis de notre sécurité physique et émotionnelle. Par exemple, il y a un type de saboteur qu'on va appeler l'hypervigilant, et il représente un biais dans notre capacité à percevoir et à exagérer le négatif autour de nous. Les anxieux de nature, les hyperanxieux. Mais d'un point de vue évolutionniste, ce biais, il joue un rôle central dans la capacité de nos ancêtres à survivre aux dangers de la jungle ou de la savane, où qu'on soit, où qu'on ait été avant. Par exemple, lorsque tu vois les feuilles d'un buisson commencer à bouger, les premiers humains qui présageaient le pire, qui envisageaient le pire et qui partaient en courant étaient ceux qui survivaient et qui transmettaient leurs gènes. Celui qui attendait de rassembler toutes les informations nécessaires, d'être bien carré, de se dire ok, il faut que je pèse le pour, le contre, et qui attendait d'avoir des informations non biaisées avant de passer à l'action, il se retrouvait bien con quand il était seul face à un tigre ou à une autre menace. Alors par contre, tous ces saboteurs, je t'en ai parlé que d'un seul, il y en a 9, d'où viennent-ils ? En tant qu'enfant, on a besoin de survivre physiquement, effectivement, mais aussi émotionnellement. Le cerveau humain, il est câblé pour prêter une vive attention à notre environnement pendant nos premières années. Il va ensuite ajuster son comportement en fonction, de façon à gérer n'importe quelle pression émotionnelle liée à son environnement, à sa famille, aux relations, dans le seul but de nous mener à l'âge adulte. Et même si tu n'as pas eu une enfance difficile, la vie, c'est une suite de challenges durant lesquels tes saboteurs ont vu le jour pour mieux les gérer. Peut-être que tu avais des parents aimants, des parents formidables, mais tu avais peur que ta mère tombe malade et qu'elle ne revienne par exemple jamais de l'hôpital. C'est des choses qui marquent. Ou peut-être que tu avais un petit frère et que tu étais persuadé que tes parents le préféraient à toi. Bien entendu, il y avait aussi des enfants à l'école qui étaient plus grands que toi, qui étaient plus intelligents, qui étaient plus rapides ou qui étaient plus drôles que toi. Il y a aussi ce moment où tu as échoué devant tout le monde, où tu as été rejeté, où tu t'es senti trahi.
Puis il y a aussi cette fois où tu as été terrifié par exemple par la mort. Moi je sais que c'était mon cas quand j'étais enfant. J'ai eu une période où je m'en souviens encore, j'avais du mal à dormir. Quand je commence à appréhender le concept de la mort, peut-être que tu avais peur de la guerre ou tu avais peur qu'un astéroïde s'écrase sur la planète. Ça aussi, ça m'a terrifié. Quand je devais avoir 10 ans, on disait que d'ici une vingtaine d'années, un astéroïde allait s'écraser sur Terre et tout ravager, je me souviens. Ça m'avait terrifié. Enfin bref, tu vois, il y a toutes ces fois où tu n'avais pas forcément conscience des choses qui t'arrivaient, mais tu as développé des réflexes pour te protéger, de telle manière que les mauvaises choses ne t'arrivent pas, ou que tu puisses les appréhender d'une manière différente. Je ne sais pas si je suis clair. Tes saboteurs potentiels, je t'ai dit qu'il y en avait 9, en fait il y en a 10, mais il y en a un qui est commun chez tout le monde, les autres on ne les partage pas tous. Et ce premier, c'est ta critique interne, en fait, pour parler. Tu vois, ce dialogue interne qui tourne et qui te parle pas forcément bien, qui juge tout ce que tu fais, qui te juge mal, qui te réprimande, qui juge toutes les personnes directement autour de toi. Tu vois, je te parle un peu de ça comme un personnage, mais il s'agit bien, si on prend d'un point de vue neuroscientifique, neurologique, on va transposer ça au biais d'étiquettes, notre capacité à poser des étiquettes sur tout le monde, tout ce qu'on fait, tout le temps. Et en fait, dans cette idée de positive intelligence, du travail de Sherzad Chamine, on appelle ça le juge. Et le juge, son rôle, c'est de te juger toi, c'est de juger les autres, et c'est de juger tout ton environnement, les circonstances de ta vie. Et une fois que ce juge est activé, c'est-à-dire quasiment tout le temps, quand tu n'as pas l'habitude de le contrecarrer, de le bloquer, il va donner vie à différents saboteurs. L'hyperachiever, le restless, donc c'est l'agité, celui qui se repose jamais, le maniaque, l'hyperrationnel, l'éviteur, le contrôleur, donc le maniaque du contrôle, la victime, l'hypervigilant dont je viens de parler, et le pleaser, celui qui veut tout le temps faire plaisir à tout le monde. Et tu vois, durant notre chemin vers l'âge adulte, ces saboteurs, ils sont plus forcément nécessaires à notre développement. Ils sont plus nécessaires au quotidien. Pour autant, ils sont ancrés depuis tellement longtemps qu'ils restent avec nous, qu'ils deviennent totalement invisibles aux yeux de nos esprits. Nos saboteurs, ce sont l'objectif au travers duquel on voit et on réagit au monde, sans savoir que cet objectif, il est peut-être fissuré, il est peut-être déformé. Et lorsqu'on fait face à des challenges, à un stress ou à une situation inconfortable, nos réactions comportementales automatiques, donc nos saboteurs, ils s'activent. Et on tombe automatiquement dans nos vieux comportements négatifs et en fait on s'auto-sabote sans s'en rendre compte. Est-ce que c'est quelque chose qui commence à s'éclaircir dans ton esprit ? Parce que tu vois, le premier pas à faire pour vaincre ces schémas comportementaux répétitifs, automatiques, donc ces saboteurs, c'est d'en prendre conscience. Et je peux que te recommander de passer le test que je vais te mettre en description, qui va te permettre de déterminer, toi, tes saboteurs en seulement 5 minutes. Alors, c'est tout en anglais, mais si tu parles couramment anglais, il n'y aura aucun souci. C'est vraiment, vraiment intuitif. Et juste le fait de prendre conscience de tes saboteurs, ça devrait t'aider. Et par rapport à ça, sache que là, aujourd'hui, on est donc le 27 juillet, pas ce vendredi 29, mais le vendredi suivant, donc le 3 ou 4 août, je ne l'ai plus en tête, je lance une nouvelle promotion sur le programme, le challenge de 6 semaines de Positive Intelligence, car je suis un coach certifié Positive Intelligence et j'ai accès en fait à tout un programme de 6 semaines qui est composé de vidéos, que tu auras tous les samedis, 1 heure de vidéo, pour rentrer plus dans le détail de ces concepts, de comment maîtriser les 3 muscles mentaux, développer les 3 muscles mentaux qui vont te permettre de prendre le contrôle sur tes saboteurs, de comprendre comment ils fonctionnent, de comment est-ce qu'ils interagissent avec toi, et surtout de manière quotidienne, d'avoir des exercices de 2 minutes, plusieurs fois par jour, sur un total d'à peu près 10-15 minutes de travail quotidien, pour vraiment changer tes comportements, changer tes habitudes, et renforcer les muscles et les réflexes qui vont te permettre de prendre le lead sur ces saboteurs. Si ça t'intéresse, je te mets la description aussi, le lien avec plus de détails en description, pour que tu puisses voir de quoi il relève. Les programmes comme ça, je les lance tous les 2 mois. Donc le prochain, je le lancerai en octobre.
Tu auras toutes les informations sur la page de description, tu peux prendre contact avec moi à ce moment-là. N'hésite pas à profiter de cette offre. Là, pour le coup, je la fais vraiment à un tarif abordable avec 50% de réduction sur le programme, parce qu'on est en août, parce que pour le coup, c'est ma première cohorte sur le sujet et tu vas apprendre plein de choses. Je te laisse aller regarder directement cette page, prendre contact avec moi si ça t'intéresse et si c'est le cas, je te compterai parmi les personnes qui se lanceront avec moi à mes côtés sur ce nouveau programme, ce nouveau type de fonctionnement, ce nouveau type de coaching qui j'espère te plaira. En attendant, je te dis à très vite. Ciao. Si tu as retiré une idée de cet épisode, je t'encourage vivement à passer à l'action et à la tester dans le monde réel. C'est tout ce qui compte à la fin. Tu peux aussi m'aider à promouvoir ce podcast en lui mettant 5 étoiles. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à lire mon livre Indéboulonnable, stratégie pour renforcer son esprit et son mental. Ou bien te rendre sur mon site internet quentinvillard.com où tu trouveras différentes ressources offertes comme mon training de 7 jours, devenir indéboulonnable, pour optimiser ta productivité, ta concentration, ton stress et ton efficacité en général. En attendant, je te souhaite une merveilleuse journée.